Alors bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler d'un livre que j'ai lu et qui a totalement changé mon état d'esprit par rapport à l'argent qu'on peut gagner dans sa vie. Voilà, alors donc ce livre, comme vous vous en doutez, comme il est marqué dans le titre, c'est donc le livre de Robert Kiyosaki. Donc c'est donc Père riche, Père pauvre, et pour moi ça a vraiment été un gros déclic à partir du moment où j'ai lu ce livre là, parce que c'est vraiment un livre qui va vraiment vous faire réfléchir par rapport à la manière dont la plupart des gens gagnent de l'argent. Ça va justement vous expliquer comment vous enrichir et comment voilà, passer un palier et justement gagner beaucoup plus d'argent dans votre vie et devenir par exemple par après un homme riche, gagner beaucoup d'argent en passif, etc. Alors ça se peut que je ne sois pas très objectif en vous parlant de ce livre, parce que pour moi ça a vraiment été un gros coup de cœur ce livre là. C'est un livre voilà, que j'apprécie particulièrement parce que les conseils qu'il donne dedans pour moi sont vraiment exceptionnels. C'est des conseils que j'avais jamais vus nulle part dans ma vie, parce que depuis que je suis tout petit, on m'apprenait à voilà, si tu veux gagner ta vie, il faut que tu travailles dans une entreprise pour un patron et tu gagneras maximum 2500 € par mois, et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'enrichir. Alors que dans ce livre là en fait il va délivrer vraiment des conseils, et bien que qu'on nous dit jamais en fait, qu'on nous a jamais dit depuis qu'on était tout petit. Et voilà, ça m'a vraiment ouvert les yeux, ça a vraiment ouvert mon état d'esprit, mon mindset. Et voilà, comme je dis toujours, voilà, le mindset c'est hyper important quand vous lancez dans un business ou quoi. Par exemple, je prends le cas du dropshipping parce que j'en parlais récemment sur ma chaîne. Pour moi, dans le dropshipping, il y a seulement 20% de théorie et de stratégie, donc de technique appliquée. Donc voilà, il y a 20% en gros de théorie, et les 80 autres pourcents, pour moi, ce n'est que du mindset. C'est seulement tout ce que vous avez dans votre tête en fait. Donc si voilà, vous n'avez pas un bon mindset voilà, d'investisseur, ou vous avez peur de perdre de l'argent, etc., eh bien vous avez beau avoir toute la théorie possible, vous allez avoir du mal à percer dans n'importe quel business. Après, ce n'est que mon point de vue, je pense ça personnellement, et tout le monde ne peut bien sûr pas être d'accord avec moi. Alors Robert Kiyosaki, il insiste surtout sur le fait qu'il y a une énorme différence entre avoir des actifs d'un côté et avoir des passifs de l'autre. Alors la différence entre avoir des actifs et des passifs, c'est quoi? Quand vous achetez par exemple une voiture, une maison, un téléphone ou une montre, c'est un passif. Par contre, si vous achetez un appartement, si vous achetez par exemple, si vous lancez dans un business comme le dropshipping, voilà, si vous achetez quelque chose qui prend de la valeur avec le temps, ça va être un actif. Et lui, ce qu'il dit de faire, c'est d'avoir le plus d'actifs possible dans sa vie et d'avoir le moins possible de passifs dans sa vie. Pourquoi? Parce que les actifs, ça va vous générer des sources de revenus chaque mois, voilà, sans que vous ayez à travailler pour l'argent. C'est en fait l'argent qui va travailler pour vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va mettre en évidence dans son livre, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais c'est l'argent qui travaille pour eux. Pourquoi? Voilà. Par exemple, la classe moyenne, voilà, c'est pas du tout péjoratif, c'est juste pour vous montrer un petit peu vous résumer le livre. Pour lui, la classe moyenne travaille pour l'argent, c'est-à-dire qu'ils vont échanger des heures de leur vie contre de l'argent. Tandis que les personnes riches, elles ne travaillent pas pour l'argent, mais c'est l'argent qui travaille pour elles. C'est-à-dire qu'elles vont, à partir d'un certain moment, elles vont par exemple dormir, être occupées de dormir, ou être occupées de se laver voilà, en chantant sous la douche. Et bien quand elles vont dormir, ou bien quand elles vont être occupées de se laver en chantant sous la douche, et bien il y a de l'argent qui va tomber sur leur compte sans qu'elles n'aient besoin de travailler 1 ou 2 heures pour générer voilà, plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence qui fait, c'est que les riches travaillent n'échangent pas leurs heures de travail pour de l'argent, mais c'est bien l'argent qui travaille pour eux. Et pour justement avoir de l'argent qui travaille pour nous, il faut bien faire la distinction entre deux choses, entre les actifs d'un côté et les passifs de l'autre. Donc comme je vous ai dit, les passifs, voilà, si vous achetez une voiture ou bien une montre, voilà, sur le coup ça fait plaisir, j'en suis d'accord, mais par plus tard et par après surtout, eh bien cet objet que vous avez acheté, une voiture ou une montre, ça ne prend plus de valeur, au contraire ça en perd. Dès que vous achetez une voiture et que vous mettez le moteur en route, la voiture perd déjà minimum 15% de sa valeur de départ. Donc voilà, c'est juste énorme. Donc si vous voulez vous enrichir, il faut essayer d'avoir le moins de passifs possible et avoir un maximum d'actifs. Donc par exemple investir dans l'immobilier, avoir des petits business sur internet, comme je vous en parle sur cette chaîne, notamment sur le dropshipping. Je t'invite d'ailleurs à aller voir les autres vidéos si tu veux gagner un petit peu d'argent très rapidement grâce au dropshipping. Et donc c'est un petit peu les conseils que lui donne dans son livre. Donc voilà, la première leçon, c'est donc de bien faire la différence entre l'actif et le passif. La deuxième leçon qu'il va donner dans ce livre, une leçon qui a été très importante pour moi, voilà, qui m'a quand même aidé à gagner pas mal d'argent également, c'est la faculté que tu vas avoir à justement garder ton argent. Parce qu'on voit énormément de personnes, et je suis sûr que tu en connais, moi j'en connais également, des personnes qui gagnent voilà, de l'argent tous les mois, des personnes qui gagnent peu d'argent, des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, plusieurs milliers par mois, et parfois il y a des personnes qui vont gagner par exemple 10 000 € par mois,
au début du mois, et à la fin du mois, eh bien, ils vont tout simplement se rendre compte qu'ils n'ont plus d'argent sur leur compte parce qu'ils auront tout dépensé dans des passifs. Donc voilà, la faculté à garder ton argent, c'est aussi ça qui va te permettre de t'enrichir dans ta vie. Si par exemple, eh bien, tu as 10 000 euros par mois et que tu dépenses tout, eh bien, tu ne seras clairement pas riche. Tandis que s'il y a une personne qui gagne 2 000 euros par mois, comparativement à celle qui gagne 10 000 euros par mois et que la personne qui en gagne 2 000 ne dépense que 1 000 euros, à la fin du mois, elle va avoir une plus-value, entre guillemets une plus-value de 1 000 euros. Donc c'est-à-dire que la personne de 2 000 euros sera plus riche sur le long terme que la personne qui gagne 10 000 euros par mois. Donc ça c'est un principe simple que quand on l'entend une première fois, on dit tout ça, bah ouais, je le savais déjà, mais il ne suffit pas de le savoir, il faut également l'appliquer. Donc voilà, si vous voulez devenir riche, c'est-à-dire que les revenus que vous gagnez, soit vous allez les réinvestir dans des actifs pour gagner encore plus d'argent, ou soit vous allez les garder sur votre compte, mais essayer de dépenser un moins possible cet argent dans des passifs, parce que les passifs, comme je vous l'ai dit, ça ne rapporte strictement pas d'argent, au contraire, ça vous en fait perdre. Donc la deuxième leçon, c'était donc la faculté à savoir garder son argent chez soi, sur son compte en banque, etc., et le réinvestir dans les actifs, c'est quelque chose de très important. Et la troisième leçon, qui pour moi, voilà, ça a vraiment été, je ne vais pas dire une révélation, mais entre guillemets, voilà, une super bonne leçon, c'est que si tu veux devenir riche, il ne faut pas travailler pour un patron, mais il faut travailler pour toi-même. Voilà, si tu travailles pour un patron, comme je t'ai dit, tu vas donc échanger ton temps, donc tes heures qu'il y a dans ta journée, contre une rémunération, que ce soit de 10, 20, 30, 40 euros par heure. Tandis que si tu travailles pour toi-même, que tu ne travailles pas pour les rêves d'un patron, mais que tu travailles pour les rêves à toi, tu vas poursuivre tes rêves à toi et tu ne vas pas poursuivre les rêves de quelqu'un d'autre, eh bien tu vas t'enrichir beaucoup plus rapidement et surtout beaucoup plus grossièrement. Voilà, tu vas gagner beaucoup plus d'argent si tu travailles pour toi en étant entrepreneur et que tu lances des business, ou bien si tu investis dans l'immobilier notamment, que si tu travailles pour un patron. Voilà, si tu travailles pour un patron, en gros tu vas enrichir ton patron, mais toi tu ne vas clairement pas t'enrichir. Alors oui, bien sûr, tu vas gagner ton salaire fixe chaque mois, voilà, tu vas gagner ton salaire fixe, mais au final, tu vas travailler pour quoi et pour qui? Tu vas travailler premièrement pour les rêves de ton patron, donc en fait tu vas travailler surtout pour les rêves de quelqu'un d'autre, et toi à côté de ça, tes rêves n'avanceront pas, et également, en plus de travailler pour les rêves de ton patron, eh bien tu vas tout simplement échanger ton temps contre de l'argent, et ça c'est la pire des manières pour toi t'enrichir dans ta vie. Si tu veux vraiment gagner de l'argent, travailler en échangeant ton temps contre de l'argent, c'est clairement pas la bonne manière pour toi t'enrichir dans ta vie. Si tu veux vraiment gagner de l'argent, il faut te lancer dans des business avec des gros effets de levier, par exemple comme l'immobilier, et là tu vas pouvoir vraiment t'enrichir très rapidement et surtout de manière totalement passive en fait, parce que parfois quand tu dormiras, eh bien tu recevras également l'argent sur ton compte en banque. Donc voilà, moi ce livre là, ça a vraiment été, je ne vais pas dire un gros choc, mais quand même ça a été vraiment un livre qui fait réfléchir sur la manière de comment gagner de l'argent, comment s'enrichir. Alors bien sûr c'est pas un livre qui a une solution miracle, c'est pas le livre qui va te dire voilà, tu lis mon livre et dans 2 mois t'es millionnaire, bien sûr que non. Pour gagner beaucoup d'argent, c'est quelque chose qui se fait progressivement, palier par palier, étape par étape, et à part gagner au loto, tu vas pas pouvoir être millionnaire du jour au lendemain. Donc voilà, c'est un livre vraiment très intéressant si tu t'intéresses justement sur la liberté financière, sur la finance en général, sur comment t'enrichir à long terme, etc. Donc pour moi ça a vraiment été un très bon livre, je vous le recommande si vous vous intéressez également à ces sujets, voilà, sur comment devenir riche, etc. Je vous mettrai le lien du livre dans la description, bien évidemment. Moi je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!